l'Assemblée nationale le nombre des députés. Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous d'actualité Midi Mag. Le sommaire, c'est pour tout de suite. La compagnie du Théâtre national Daniel Sorano a présenté ce 4 avril un spectacle de fusion artistique alliant danse, musique militaire et théâtre. Restons toujours dans cette rubrique culture, cette fois-ci pour parler de la célébration de la journée de la Renaissance africaine. Et pour terminer, développement personnel, nous parlerons de la motivation. C'est quoi la motivation? Quels sont les principes de la motivation? Le développement, c'est tout de suite avec notre invité du jour, M. Omar Ciss. Il est metteur en scène. Bonjour, M. Ciss. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Nous démarrons l'actualité par le point du jour. 793 tests ont été réalisés, 34 sont revenus positifs, 21 issus de la transmission communautaire, 13 cas contacts ont été enregistrés, 55 personnes ont été déclarées guéries, 28 cas graves et 2 nouveaux décès. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, la compagnie nationale du théâtre Daniel Sorano a présenté ce 4 avril un spectacle de fusion artistique alliant danse, chant traditionnel, musique militaire et théâtre, une manière de célébrer la diversité culturelle et la cohésion nationale du Sénégal qui commémore son 61e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale. Maïmouna Sy. La pièce mise en scène par Omar Ciss a été interprétée par les différentes troupes de Sorano, le ballet La Linguère, la troupe dramatique et l'ensemble lyrique traditionnel avec l'accompagnement de la musique principale des forces armées sénégalaises. Cette pièce se présente sous la forme d'une chorégraphie musicale par moments rythmée par un accent dramatique et invitant à la paix et à l'entente. Le spectacle, conçu dans l'esprit de cohésion nationale, a permis à l'armée de revisiter son répertoire et de partager un morceau avec l'ensemble lyrique chanté dans différentes langues. La compagnie du Théâtre national Daniel Sorano exprime ainsi sa vision de la cohésion nationale et de la diversité culturelle qui fonde la société sénégalaise. Des thématiques relatives à la paix et à la jeunesse et des messages de sensibilisation pour l'éradication des maladies comme le Covid-19 ont été ainsi déclinés. Sorano n'a pas manqué de rendre hommage aux artistes disparus, parmi lesquels le chanteur Thione Ballago Seck, Jean-Pierre Lers, le comédien Omar Seck et le percussionniste Thiouna Ndiaye Coumba Rose, à travers le morceau Jamonoy Tay, reprise du lead vocal du Ramdan Thione Seck. Merci Maïmouna Sy pour ce reportage. Alors, M. Ciss, nous venons de suivre ce récit qui parle de la fusion artistique, le spectacle qui a été donné par le théâtre Daniel Sorano. En quoi consiste ce spectacle, fusion artistique qui allie danse, musique militaire, théâtre et musique, entre autres? Merci. Ce spectacle de fusion qu'on a fait la veille de l'indépendance, c'est un spectacle, c'est vrai, qui regroupe des entités différentes, notamment la troupe nationale dramatique, le ballet national La Linguère et l'ensemble lyrique traditionnel. Et comme invité, la musique principale des forces armées. Est-ce votre manière de participer à la fête de l'indépendance? Oui, oui. Donc, parce que chaque veille, on monte un spectacle qui s'appelle Indépendance Tay.
Et effectivement, on a participé et nous devons participer. Nous sommes la compagnie du théâtre national, donc c'est normal qu'on suive l'actualité et pourquoi pas ne pas participer à cet événement. Et quelles sont les entités qui composent ce spectacle, Fusion artistique? Oui, à Sorano, au théâtre Sorano, je veux dire, il y a 3 entités. La troupe nationale dramatique, qui a participé avec l'extrait de la pièce Aline Sitoé Diatta ou La Dame de Cabrousse. Et à le ballet national à Liguerre, vous l'avez vu, qui a interprété des danses en pulaar, en soninké, en serer, en diola, et à l'ensemble lyrique traditionnel qui a chanté Sunugal, hein, pour dire vraiment Djam ak Djam à tous les Sénégalais. Et à la chanson qui s'adresse à la jeunesse. Et il y a aussi une autre chanson qu'elle a chantée avec l'armée, Góor baax na, jigéen baax na. Et justement, en parlant de l'armée, quel a été l'apport des forces de l'armée dans ce spectacle? Ah oui, en tout cas, ça a été un symbole fort, hein, parce que c'est la veille de la fête de l'indépendance et nul n'ignore ce que l'armée représente dans cette fête. Donc, en tout cas, ça a été un élément bien accueilli, hein, et aussi qui a été d'un grand apport, n'est-ce pas? Donc, vis-à-vis de ce que nous voulons, enfin, ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a voulu montrer, cette cohésion nationale, hein, donc faire venir la musique principale des forces armées, hein, avec les 3 entités de Sorano, déjà c'est un symbole fort, hein, d'unification et puis de cohésion aussi. Un symbole fort, signification de cohésion également. Ouais. Vous avez regroupé 4 entités, ouais, les 3 entités de Sorano, plus les forces de l'ordre, l'armée en général. Donc, quelles ont été les contraintes que vous avez rencontrées lors de ce spectacle? Bon, parce que c'est pas facile de travailler avec des entités différentes, mais ça a été une belle expérience, hein, du côté peut-être de chaque entité. L'armée, c'est vrai, donc on n'a pas l'habitude de les intégrer dans nos spectacles. Ça a été une première et qui a été aussi une belle expérience dans la mesure où c'est des gens très disciplinés, donc c'était pas un problème de travailler avec eux. Et les 3 ensembles, déjà moi j'avais l'habitude de travailler avec ces 3 ensembles dans les spectacles de fusion. Seulement cette fois-ci, hein, ça a atteint un niveau, donc parce que ça a été vraiment une innovation. Ça a été une innovation du côté des acteurs, du côté de la technique aussi, hein, la technique qui a été utilisée pour magnifier tout ça. Je pense que ça a été une belle expérience pour tous les gens qui ont eu à participer à ce spectacle. Est-ce que vous aviez l'habitude de faire ces spectacles? On faisait des fusions, c'est vrai. Chaque fin de saison, on montait un spectacle de fusion avec l'ensemble lyrique, le ballet national et la troupe nationale dramatique. Ouais. Mais cette fois-ci, c'est comme si on n'avait jamais fait de fusion. Parce que cette fois-ci, on n'utilisait pas cette technique. Donc, on se limitait à faire un décor planté, voilà, sur la scène. Donc, et puis c'est tout. Mais cette fois-ci, je pense qu'on a vraiment fait monter les dimensions, hein, comme on dit. Donc, il y avait vraiment, la technique était au rendez-vous. Vous avez vu le spectacle, donc tous les décors sont projetés et ça a vraiment... Bon, aussi... On a vu dans le spectacle, il y avait la pluie, il y avait la mer et tout ça. Le tonnerre. Cette technicité... Ouais. Ah mais c'est ça, parce que aussi c'est vrai que c'est comme disait l'autre, le théâtre, le cinéma dépasse le théâtre par la technique. Il faut techniciser le théâtre et c'est ce que nous sommes en train de faire avec l'arrivée du nouveau directeur général qui a vraiment mis la main, qui a poussé, hein, parce que d'habitude cette technique-là, bon, on n'utilisait pas. Mais cette fois-ci, je pense qu'au départ même il y avait des inquiétudes, hein, donc voilà, donc... mais on est allé à l'aventure et ça a donné vraiment ce que ça a donné et ça a été un spectacle que les gens vraiment ont apprécié.
Fusion artistique, un spectacle qui allie danse, musique, militaire, théâtre, entre autres. Nous voulions également savoir cette cohésion nationale dont vous faites allusion. En quoi consistait cette cohésion nationale? Oui, vous avez vu dans le spectacle, c'était des thèmes, hein, parce qu'au début, on montre la cohésion nationale. La cohésion nationale. Vous avez vu, les ethnies ont été représentées, donc l'hymne a été joué par 6 ethnies, hein, vous avez vu. Et donc dans la danse aussi, vous avez vu, ils ont dansé en polar, en serer, en soninké, hein, en diola, hein, et tout ça, c'est... Cette diversité culturelle. Cette diversité culturelle, hein, qui est aussi une cohésion, hein, parce que s'il n'y avait pas cette cohésion, on n'aurait pas dû penser à tout ça. Mais on a voulu montrer à tout le monde que toutes ces ethnies se retrouvent. Hein, donc, et ça fait vraiment quelque chose de très fort, hein, dont aussi le message d'Aline Sitoé Diatta, la dame de Cabrousse. Hein. Parce qu'il y a l'extrait qui a été établi dans le livre de Maro Bofal. Effectivement. Aline Sitoé Diatta ou la dame de Cabrousse. Donc, quel a été l'extrait qui a été joué sur scène? Oui, l'extrait, c'est la première scène et la deuxième scène. Donc nous, on en a fait une scène. Donc, pour vraiment magnifier le message qui a été lancé dans cet extrait, donc qui est vraiment un message d'unification, hein, donc même en dehors, au-delà de nos frontières, parce qu'elle a appelé tout le monde, Serer, Peul, Diola, Mandeng, vous êtes tous des frères, hein, les gens de la Gambie, de la Guinée portugaise et tout ça. Moi je dis que elle avait un regard même au-dessus de nos frontières, et ça c'est très fort. Donc vous avez vu du côté du théâtre comme la danse, du côté de l'ensemble lyrique, on retrouve toujours ce même message qui est la cohésion. La cohésion, parce que aussi notre société repose sur ça. Il y a des thématiques qui ont été développées comme la jeunesse, les femmes, entre autres. Quelle a été l'inspiration par rapport à ces thématiques? Est-ce que l'actualité aussi par rapport au Covid-19 avait sa place aussi sur ça? Oui, nous sortons, je veux dire qu'on traverse une période difficile, la pandémie de Covid-19. Donc ça fait presque une année qu'on n'est pas monté sur scène, on n'a pas joué, on n'a pas produit. Donc on venait tout juste, hein, de retrouver la scène, de nous retrouver nous-mêmes, et puis de travailler ce que nous faisons tous les jours. Donc ce qu'on a voulu montrer à travers cette jeunesse, vraiment, qui a été vraiment traversée par une épreuve très, très difficile, hein, cette maladie. Donc il faut encourager cette jeunesse, il faut leur parler. Donc l'ensemble lyrique a vraiment fait une chanson sur ça, comme quoi encourager les jeunes, donc à aller travailler, à apprendre, parce que aussi c'est comme tout repose sur le savoir, et le savoir aussi est une des clés de la liberté. Donc nous on a pensé que en tant que compagnie nationale, hein, qui a vraiment une mission bien déterminée, qui est une mission de conservation, vraiment de promotion et de conservation de cette diversité de l'expression artistique. Donc je pense que c'est notre rôle, c'est notre mission, hein, d'aller dans cette direction. Juste pour garder cette cohésion sociale, nationale, mais aussi la diversité culturelle. Surtout la diversité culturelle. Et justement, en parlant de diversité culturelle, nous restons toujours dans cette rubrique culture. Culture, cette fois-ci pour parler de la renaissance, de la journée de la renaissance africaine, avec le ministre de la Culture, M. Abdoulaye Diop, qui appelle à entretenir la flamme de la renaissance africaine dans le sillage des grands intellectuels africains ayant théorisé ce concept. Le Burkina Faso est le pays invité d'honneur de cette manifestation, une manière de saluer le dynamisme culturel de ce pays frère et les relations exceptionnelles entre le Sénégal et le Burkina Faso, compte rendu de la cérémonie Ndeye Aïda Dia. Porter le message d'une Afrique forte dans un monde en mutation, c'est l'un des objectifs de la célébration de la Journée internationale de la Renaissance africaine. Cette année, le Burkina Faso est le pays invité d'honneur. Le choix porté sur ce pays qui est le Burkina Faso
du dynamisme culturel qui existe entre l'axe Ouagadougou-Dakar. Ce dynamisme-là, nous devons porter ça ensemble. L'occasion de la remercier et de remercier tout le peuple burkinabé, remercier tous les acteurs culturels et toute la communauté burkinabé aujourd'hui installée ici dans notre pays en disant ils sont chez eux culturellement, ils sont chez eux économiquement, ils sont dans le même espace CEDEAO. La culture, moyen pour gagner la confiance et le cœur des populations. Le rôle du monument de la Renaissance africaine est célébré un peu partout. Il est un symbole de l'unité africaine. Nos deux pays doivent se mettre la main dans la main pour qu'ensemble, avec toute l'Afrique, nous remettrons au centre de nos préoccupations cette Renaissance africaine. Cela veut dire donc, ensemble, que nous devons continuer à promouvoir l'identité africaine, l'identité culturelle africaine, être fiers de notre identité et faire en sorte donc à rester dans la lancée de nos devanciers qui ont permis en tout cas de mettre dans leur visée cette renaissance à travers le beau monument que vous avez ici. Cette journée de la Renaissance africaine a été retenue par l'Union africaine. Malgré les écueils, des efforts doivent donc encore être faits pour l'affirmation de l'identité africaine. Merci Naïda pour ce reportage. Alors, Mouche 6, nous venons de suivre ce reportage qui parle de la célébration de la Journée internationale de la Renaissance africaine. On a constaté que le Burkina Faso est le pays invité d'honneur de cette célébration de la Journée internationale. Donc, nous voulions savoir comment est-ce que vous voyez cette Renaissance africaine en tant que telle. Oui, merci. La Renaissance africaine. Je pense que c'est, enfin, ça c'est nous, hein, c'est nous, la Renaissance africaine. Aujourd'hui, on en parle. Donc, moi, je pense que il est temps qu'on s'y mette. Parce que aussi, quand on parle de Renaissance, moi, je dis tout le temps, donc, c'est une deuxième naissance, hein, Renaissance. Donc, il ne faut pas qu'elle soit ratée, il faut que ce soit cette fois-ci le bon. Il faut que ce soit cette fois-ci le bon. Le bon. En quoi doit fonder cette Renaissance africaine? Bon, l'Afrique, comme on dit, hein, l'Afrique n'a que sa culture. Hein. La Renaissance, quand on parle de Renaissance africaine, moi je pense que c'est revaloriser notre patrimoine, ce que nous avons. Sur quoi on doit se baser, quoi? Bon, sur notre culture. On doit se baser sur notre culture. Parce que nos valeurs, parce que aussi l'Afrique, c'est ça, le continent africain, en dehors de ça, l'Afrique n'a que sa culture, sa valeur, qui repose sur, comment dirais-je, qui repose sur son patrimoine culturel. Ses identités. Donc aujourd'hui, si on parle de Renaissance, c'est peut-être retourner en arrière pour... bon, c'est un nouveau départ, comme on dit, mais pour ce départ-là, pour qu'il soit le bon, il faut que ce soit basé sur quelque chose de très fort. Et moi, je dis que la culture africaine, c'est une culture que l'Afrique peut vendre, que l'Afrique peut exporter. Tous les gens qui viennent ici, ils ne parlent que de notre... Enfin, ils sont venus pour voir ce que nous avons. Donc, cette culture qui est là, moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à revaloriser tout ça, et puis pour qu'on puisse, un jour ou un autre, mettre ça au devant de la scène. Un nouveau départ ou une continuation par rapport à ce que les piliers ont déjà fait, Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop, entre autres. Ouais. Et ça devrait être une continuation ou bien un nouveau départ? Non, parce qu'il faut qu'on parle de nouveau départ, sinon on ne parlerait pas de renaissance. Donc si le départ était bon, donc on n'allait pas parler aujourd'hui de renaissance. Donc moi je dis, eux, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, cette génération qui est là, quand on parle de renaissance, moi je dis, ça s'adresse directement à cette génération qui est là et qui doit tout faire pour que, pour continuer, comme vous venez de dire, continuer le travail qui a été fait. Mais cette renaissance-là, moi je dis tout à l'heure qu'il faut que ce soit basé sur quelque chose de très fort. Hein? Notre identité, notre culture. Donc,
cette renaissance repose sur tout ça. Est-ce que parmi les thématiques que vous développez au niveau du Théâtre national Daniel Sorano, on sent ça dans la mise en scène? Oui. La mise en scène pour ce spectacle, donc c'est des entités différentes. Donc comment organiser tout ça? Parce que je dis que la mise en scène, c'est, n'est-ce pas, comment faire pour donner une bonne lecture aux spectateurs. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec ces trois entités, parce que souvent il y a des mises, parce que c'était une captation. Donc quand on fait une captation et sur scène un spectacle qui est là, vivant, qu'on regarde, souvent il y a une différence. Mais pour ce spectacle précis, donc on parlait plutôt de coordination, comment coordonner les actions, hein, pour aussi qu'on puisse avoir la même chose que sur scène. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, et vraiment ça a été une aventure vraiment passionnante, donc dans la mesure où souvent c'est des gens, je veux dire que la musique principale des forces armées qui intègre un spectacle de théâtre, de danse et de chant. Donc ça c'est merveilleux parce que c'est pas, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Est-ce que le métier de metteur en scène est un métier très facile? Non, c'est un métier très difficile. Vous procédez comment? Imagine pour ce spectacle, tu as à diriger les comédiens, les musiciens, les danseurs et aussi la musique principale des forces armées qui doit intégrer ce spectacle. Donc, notre mise en scène, souvent, chacun a sa propre approche qui repose sur peut-être des concepts que toi tu développes. Donc moi, mes mises en scène s'adressent, tout le travail est basé sur l'acteur. C'est vrai qu'on utilise les nouvelles technologies de l'information et de la communication et tout ça, mais je me dis que l'élément essentiel sur le plateau, c'est le comédien. Comment comptez-vous perpétuer le travail de Jean-Pierre Leuze, qui est vraiment un metteur de scène qui était très connu, célèbre? Oui. Il faut Jean-Pierre Leuze, qui a été vraiment un metteur en scène de renommée vraiment internationale. Donc moi, j'ai eu à le côtoyer, à l'assister. J'ai été assistant souvent dans ses créations. Et ce qui était magnifique, c'est que lui, il était ouvert. Et il avait une vision, tu sais, parce que la mise en scène aussi, c'est ça, hein? C'est une vision, n'est-ce pas? Donc tu diriges les acteurs vers quelque chose. Donc par exemple, pour La Dame de Cabrousse, par exemple, vous avez vu peut-être les extraits. Donc c'est quoi? Diriger les comédiens vers quelque chose. C'est quoi? L'idée générale de l'œuvre. Parce que le metteur en scène, ce qu'il fait, c'est qu'il amène un texte sur la scène. Donc ce texte sera joué par des acteurs. Les personnages qui se trouvent dans cette œuvre, c'est des personnages fictifs qui n'existent que dans notre imaginaire. Maintenant, il faut les matérialiser sur scène. Est-ce que le metteur en scène se fixe des objectifs? Oui, bien sûr. Ah bon? Oui, bien sûr. Parce que aussi, chaque pièce a sa particularité. Donc, ce spectacle de fusion n'est pas la même chose quand tu, aujourd'hui, mettez sur scène Aline Sitoé Diatta ou La Dame de Cabrousse ou La Dior sur le chemin de l'honneur. Donc, tout dépend des œuvres. Donc, les metteurs en scène aussi, ils ont souvent des options différentes. Et justement, en parlant d'objectifs, nous allons passer à la rubrique développement personnel. Développement personnel pour parler de la motivation. C'est quoi la motivation? Quels sont les principes de la motivation? Et quels sont les objectifs qu'on doit se fixer pour réussir dans la vie? Suivons cette vidéo. Luther King a dit « Crois en tes rêves et ils se réaliseront peut-être. Crois en toi et ils se réaliseront sûrement. » La plus grande faiblesse de l'homme se trouve dans le fait qu'il peut abandonner. Car la façon la plus sûre de réussir, c'est de toujours essayer, une fois de plus. Alors n'abandonne pas, car c'est la façon la plus sûre d'échouer. Je ne dis pas que tu dois continuer à faire quelque chose qui ne fonctionne pas à tout prix. Mais n'abandonne pas l'objectif. Adapte juste la trajectoire, encore et encore. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Tu n'as pas assez de temps, pas les bons contacts, pas la bonne éducation ou pas assez d'argent? Je vais te dire ce qui te manque vraiment. La détermination, la volonté, le courage, la discipline et la persistance de continuer. Même quand rien ne va.
N'abandonne pas. La seule chose que tu dois abandonner, c'est cette voix dans ta tête qui te dit d'abandonner. Dis-lui, non, je ne suis pas arrivé jusque-là pour en rester là. Tu dois vouloir réussir autant que tu veux vivre. Et là, tu réussiras, comme ton cœur est en train de battre à chaque instant. Et n'oublie pas que chaque battement est une victoire. Chaque pas en avant est un succès. Alors tant que ton cœur bat encore, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Si ce n'est pas maintenant, quand? Si ce n'est pas toi, qui? Personne ne va le faire à ta place. Mais il n'y a aucun challenge que tu n'es pas capable de surmonter. Le poids de ton fardeau ne sera jamais plus lourd que la force qui dort en toi. Alors, M. Ciss, nous venons de suivre cette vidéo qui parle de la motivation en général et des objectifs qu'on doit se fixer pour réussir dans la vie. Selon vous, c'est quoi la motivation? Bon, la motivation, c'est quelque part... parce que quand on parle de motivation, c'est ce qui pousse la personne à aller de l'avant, à vouloir le faire. Donc, l'engagement. Donc, dans la motivation, l'engagement joue un rôle vraiment déterminant. Parce qu'aussi, il y a les objectifs que tu t'es fixés et tout. Mais pour accomplir tout ça, il faut de la volonté, il faut de l'engagement, il faut y croire. Et surtout avoir beaucoup de courage. Ne jamais abandonner aussi. Ouais, beaucoup de courage, ne jamais abandonner. Ouais. Alors, M. Ciss, voilà qui m'a fait à ce rendez-vous d'actualité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Votre mot de la fin? Voilà, donc, puisque je sors d'une mise en scène dont le thème était cohésion nationale, donc je lance un appel à tout le monde sur la cohésion nationale et aussi, puisque nous sommes des comédiens, la compagnie du Théâtre national Daniel Sorano qui m'a envoyé ici, donc c'est une compagnie qui est là et qui peut produire beaucoup de choses et qui est prête à le faire. Donc tout ce que je demande, c'est qu'on puisse l'accompagner davantage pour que vraiment qu'elle puisse vraiment accomplir sa mission. Merci beaucoup, M. Ciss. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce rendez-vous d'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. Restez connectés sur les programmes de la RTS2. Merci à toute l'équipe technique. Au revoir. L'Assemblée nationale, le nombre des députés.